Salut, je vais vous parler de mon atomiseur Tobati version 2 que j'affectionne particulièrement. Je vape régulièrement dessus. Donc je vais le monter sur un Stingray qui est tombé au sol. Le tube s'était plié, j'ai dû le refaire au Dremel, quoi, enlever la partie abîmée. Ce qui est bien avec les modes méca, c'est que c'est pas systématiquement mort quand ça casse. Bon, après le pas de vis, c'est un peu plus délicat pour le remontage, mais bon, ça marche. Coup de bol. Voilà. Et c'est bien d'avoir un Dremel aussi. Alors, je vais vous faire bien sûr un montage, devinez, fonti, dessus, pour vous montrer comment ça marche là-dessus. Bon. C'est le petit tube pour tourner en 18-500. Alors, j'ai ébouillanté mon atomiseur. Dessus, j'ai un petit montage, il y a de la lumière, un petit montage en 0,25 à 6 ohms. Il y a 6 tours par coil. Vous voyez, c'est des tout petits coils. Ça a été monté sur le petit tournevis jaune là qu'on reçoit avec certains atos. Et ça envoie très bien. Hein. C'est un ato qui est bon, il est souvent présenté pour pouvoir faire du clou de vaping, mais vous observerez que les trous dans les plots sont vraiment petits, donc le 0,30 passe aussi facilement, mais après à partir du 0,40 c'est vraiment la galère. Alors pour faire des ultra basses résistantes, ça va pas être évident. Voilà. Bon, sinon pour faire des basses résistances tout court, moi j'estime qu'à partir de 0,5 ça cartonne pas mal. Donc hop, je vais le visser là-dessus. Voilà, ça fonctionne. Alors l'important, là, il s'était un peu mouillé, c'est que les résistances rougissent en même temps. Ça c'est très important. C'est plus important pour avoir une bonne saveur. Le reste c'est un peu futile. Quoi, c'est un peu futile, non, c'est pour le plaisir d'avoir des jolis coils quoi. Voilà. Bon, je refais encore. Je vais mettre la bague de sécurité, passer le fonti vite fait. Et donc c'est un ato que je transporte même. Hein. Si on arrive à maîtriser la quantité de liquide qu'on met, c'est pas mal du tout. On peut le transporter, il fuit pas trop. J'ai eu un magma il n'y a pas longtemps, putain, c'est une horreur, mais bon, parce que je l'avais fait en simple coil, en double coil, il a l'air de moins fuir. Quand je vous présenterai un de ces quatre. Alors je vais essayer sous caméra de vous passer ce fonti. Si jamais évidemment en champ comme ça. Zou. Un de passer. On va passer à l'autre. Je galère un peu. C'est marrant de travailler en champ caméra, on a les mains éloignées. Mais c'est un exercice. Comme un autre. Je vais passer par là, peut-être celui-là. Vous voyez que ça fait des tout petits coils, hein. C'est ridicule. Hein. Par rapport à ce qu'on voit monter, tout ça. Mais bon, je peux vous assurer que pour vaper tous les jours, c'est très agréable. On fait des beaux nuages. Hein. Moi j'aime bien faire des beaux nuages aussi. Bon, pas des trucs monstrueux, hein, mais je suis assez content de moi. C'est le principal. Parce que s'il passe mal. Hop. Tournez un peu, hein, toujours. Voilà. Moi je coupe les. Je préfère que ça parte un peu partout, donc je coupe les boucles, le bout des boucles. Je le centre à peu près.
Je sens à peu près grossièrement. Aussi, voilà. Et je l'enfiche dans la cuve. Hein. Hop, il y a une belle cuve dans le hâti. Il a une belle contenance. Et il marche particulièrement bien. Et on peut l'avoir en ce moment, même dans les shops français, à largement moins de 20 euros. Hein. À 15-16 euros, vous en trouvez. Alors soi-disant, bon, c'est vrai que c'est pas le dernier râteau sorti. Mais justement, ils en sortent tellement en ce moment que n'hésitez pas à acheter les vieilles, les anciennes versions, hein, qui étaient très bien. Hein. Voilà. Parce que maintenant il y a quelques nouveautés, tout ça, mais la base, l'Ato, ça reste pareil. Hein. Alors quand vous faites le double coil, moi j'ai eu des difficultés au début parce que j'avais un moins bon rendu qu'avec le monocoil. Il y a là, bon, ce qui est important, c'est que les deux coils soient vraiment synchronisés. Et souvent, quand on essaie de les synchroniser, on galère. Les vis, c'est pas qu'elles se dévissent, mais le Cantal travaille dedans. Donc il faut tout le temps revisser quand on prend la mesure et tout. Et ça, c'est il y a des fois j'ai oublié de le faire. Alors je passe un temps fou à essayer de synchroniser les deux coils. Et je m'étais pas aperçu qu'il y avait un plot qui était complètement qui jouait dans le vide. Alors bien dégagé, il faut que les coils soient bien en face de l'air, hein, parce que l'air arrive sur les côtés ici. Il y a le petit cache qui cache les trous et on règle. Il y a 3 trous, hein, on règle un trou, 2 trous, 3 trous. Ça, il y en a qui vont faire la présentation détaillée. Moi, c'est juste pour un témoignage, voilà, de rendu. Donc, une fois que j'ai mis mon fontis, pop, je règle. À peu près à un trou, hein, un trou et demi, ça suffit largement. Je vais mettre un liquide France, hein, Enjoy. C'est un nouveau. Oui, il y a tellement de nouveaux produits en ce moment. C'est la folie, quoi. Tout le monde fait ces gammes de liquides. Ça part dans tous les sens. Et il y a de tout. Tout le monde veut faire. C'est très lucratif, hein, parce que quand vous faites vous-même les liquides, ce que ça vous revient en achetant au détail. Alors imaginez vous, le gain qui se font en vendant. Celui-là, il est à 12 euros et quelques, la bouteille de 20 millilitres. C'est dans les moins chers des liquides, mais il y en a des beaucoup plus chers. Hein. C'est très lucratif. Bon, au début, je mouille comme ça. Hein. Je m'embête pas trop. Voilà. Le fontis absorbe assez bien. Beaucoup mieux que le cardé. Et j'avais dit que le dry heat venait assez brutalement, mais en fin de compte, beaucoup moins qu'avec le cardé. Hein. Quand on en met assez du fontis, mais j'en mettais peut-être pas assez, ça marche bien. Voilà. On va voir si ça fait feu. Donc c'est un atto que je conseille fortement. Hein. Puis les saveurs. Alors les saveurs, c'est super bon. Là les deux ont l'air de marcher. Alors ça n'a pas l'air violent comme ça, hein, quand on le fait à l'air. J'ai perdu mon top cap, je pense qu'il est encore au séchage. En effet, mon top cap était au séchage. Je l'ai bouillanté, hein. Faut pas oublier surtout bouillanter les drip tips régulièrement. Parce qu'on met ça à la bouche sans arrêt. Bon, évidemment, normalement les joints, il faut les remouiller. Bon, je vais pas avoir la patience, je vais le mettre en force. J'ai des joints de rechange, on va dire. Voilà, parce que quand ils sont secs, ils sont durs à mettre. Voilà. Donc moi ça me convient très très bien en quantité de vapeur. Et les saveurs là-dessus sont excellentes. Petit Tobati, hein. On peut faire un petit setup super joli avec ce stringé. Je l'ai trouvé sur internet dans un shop français, pas très cher.
Et c'est super joli, quoi. C'est tout petit. On peut aller dehors, on peut l'amener. Si on remplit pas trop, une fois qu'on est habitué, si on remplit pas trop de juice, de liquide, avec un sopalin, on le transporte par sécurité. Le sopalin, on sait jamais, parce que ça peut toujours sortir plus ou moins par les air holes. Mais sauf si vous maîtrisez bien, tout le produit est tout le jus est dans le coton, donc normalement ça ne doit pas fuir. Hein. Et j'ai pas de condensation, j'ai pas. Disons que j'en ai de moins en moins, parce que je maîtrise de mieux en mieux cet ato, quoi. Et donc on peut tout à fait sortir avec des drippers dehors. Avant, ça s'apparente au fumeur de pipe. Hein. On bourre, le fumeur de pipe était obligé de bourrer sa pipe sans arrêt. Là c'est un peu pareil, hein. Il faut faire attention, pas trop en mettre, et très régulièrement. Et tirer ses 4 syntaphes, et puis hop. Ah oui, pour du 50-50, ça c'est du 50-50 dessus. On en trouve un peu partout maintenant, des liquides France. Ils sont bons. Bon, c'est des liquides, comme on dit, complexes, parce qu'ils mettent plusieurs parfums, mais bon. Comme je vous dis, tout le monde essaie d'en faire maintenant. Voilà, donc Tobati, version 2, l'ancienne version. Et vous trouvez ça vraiment pas cher. Hein. Alors pour les débutants, je sais pas, parce que le double coil, celui-là il fonctionne uniquement en double coil. Hein. En monocoil, à cause de. Ou alors faut boucher peut-être les aérations d'un côté. Mais c'est en double coil, la restitution, je répète, est excellente. Excellente. Il y a peu de revues dessus et les revues qu'on voit, les gens sont en général assez enchantés. Hein. Puis il est joli, moi je le trouve très beau. Très beau, pas cher du tout, faut pas s'embêter, pas hésiter. Allez, à bientôt, au revoir.